Okay, let's go. Bonjour à tous, ici Pascal, avocat en droit du travail. Aujourd'hui, nous abordons une question qui inquiète de nombreux salariés. Peut-on refuser une mutation géographique? Un employeur vous demande de déménager ou de changer de site, parfois à plusieurs centaines de kilomètres. Vous vous demandez, est-ce obligatoire? Puis-je dire non? Et quels sont vos droits en cas de refus? On va clarifier tout ça en s'appuyant sur la loi et la jurisprudence. Tout d'abord, il faut distinguer mutation imposée et modification du contrat. Si votre contrat de travail prévoit explicitement la mobilité géographique, vous avez en principe l'obligation de vous déplacer. C'est souvent le cas dans les métiers avec plusieurs sites, les fonctions commerciales ou techniques. Dans ce cas, refuser peut être considéré comme une faute, voire un refus d'exécuter le contrat, pouvant justifier un licenciement. En revanche, si votre contrat ne mentionne rien sur la mobilité, l'employeur ne peut pas vous imposer un déménagement unilatéral. Même si la clause de mobilité existe, son application doit respecter plusieurs conditions. 1. La mutation doit être raisonnable, distance, coût, impacts familiaux. 2. Elle ne doit pas entraîner de modifications substantielles du contrat, rémunération, statut, fonction. 3. L'employeur doit vous prévenir suffisamment tôt pour organiser la transition. Si la mutation est disproportionnée ou abusive, le salarié peut la refuser sans risque et contester devant le conseil de prud'homme. Le refus d'une mutation dépend donc de la présence et de la validité de la clause de mobilité. Clause valide et raisonnable, le refus peut conduire à un licenciement pour motif réel et sérieux. Clause inexistante ou abusive, le refus est justifié et vous êtes protégé contre un licenciement abusif. Attention! Dans certains cas, un licenciement peut intervenir, mais il pourra être contesté devant les prud'hommes. En pratique, vérifiez toujours votre contrat et votre convention collective pour identifier les clauses de mobilité. Évaluez l'impact réel de la mutation sur votre vie personnelle et professionnelle. N'hésitez pas à dialoguer avec votre employeur pour trouver un compromis. Télétravail, indemnité de déplacement, aide au déménagement. Et en cas de conflit, contactez un avocat ou le CSE avant de prendre une décision. Retenez ceci. Vous pouvez refuser une mutation si elle n'est pas prévue dans votre contrat ou qu'elle est disproportionnée. Mais il faut agir avec prudence et connaissance de vos droits. Je suis Pascal, avocat en droit du travail, et je vous aide à comprendre vos droits pour protéger votre équilibre professionnel et personnel. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne C'est bon à savoir, car connaître vos droits, c'est le meilleur moyen de les défendre.